Bonjour les gens, c'est un tirage cliché, une petite image pour 2021, pour les 6 premiers mois de l'année. Regardez ma vidéo de numérologie pour comprendre pourquoi je dis les 6 premiers mois. Donc c'est très rapide, hein, c'est juste pour avoir une petite idée. Je prends d'abord une carte du tarot des 4 vérités de Muriel Robert, mais c'est celle-là pour vous. Ok, la traversée du désert le 12. Hop, je la mets sur le petit tréteau. Et je prends le bouquin de Muriel Robert. Dans la barre d'infos, vous avez toutes les infos pour aller sur son site et faire des tirages gratuits, euh, voir toutes les infos qui concernent cette carte, parce que moi je vais vous donner 3 ou 4 infos, mais je peux pas tout vous lire parce qu'il y a plusieurs pages. Il y a 4 plans sur cette carte. Plan matériel, émotionnel, spirituel et mental. Alors, sur le plan matériel, on a la croix de la verticalité. Ici. Le message, c'est de voir la situation sous un nouvel angle, comme le pendu en fait. Et pour ce faire, il est demandé d'abandonner les anciens repères. Le symbole de la croix annonce qu'il y aura un renoncement à faire dans le but d'y retrouver plus tard que des avantages. Voir au-delà de la difficulté est la clé imminente, car c'est elle qui permet de monter plus haut vers des sommets de succès et d'abondance. Second souffle dans la vie professionnelle ou personnelle. Ok, donc là il y a quand même des choses. Sur le plan émotionnel, c'est la rose, mais la rose dans le désert. Et donc le message, c'est de s'épanouir comme cette rose dans le désert qui va continuer à resplendir son parfum. Je sais pas si on peut resplendir un parfum d'ailleurs, à mon avis, je suis pas sûr. Même si tout semble sans vie autour d'elle. Donc il vaut mieux lâcher prise sur les émotions qui te retiennent dans cette relation. C'est encore le même message du pendu, hein, quand même. Si, d'ailleurs, c'est la carte 12, hein, donc on retrouve bien la notion du pendu, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres cartes où c'est plus subtil. Si le côté sauveur prend toute sa place, attention au respect de soi, qui doit être conforme à ta vérité. Au respect de l'autre aussi, hein. Le sauveur, il respecte pas l'autre non plus, hein, très clairement. Attention aux illusions, car le côté victime pourrait ressurgir. Ok, donc le triangle de Cartman, visiblement. Le plan mental, ici, il est symbolisé par le papillon, qui est toujours le symbole de la transformation. Donc le papillon en mouvement qui ouvre ses ailes et prend son envol. Pour ce faire, il te faudra laisser tes anciens paramètres pour en créer d'autres plus élargis et plus légers. Surtout ceux qui concernent la responsabilité envers les autres. Ok, je lis pas tout. Bon, tout est clair jusqu'à présent. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Au niveau du triangle, hein, très clairement, du triangle maudit. Au niveau du plan spirituel, c'est la lettre hébraïque ici et c'est l'Amed. Alors, je sais pas comment ça se prononce exactement, mais peu importe. Et le message est l'un des plus puissants puisque l'Amed demande d'avancer dans le désert et d'y gravir une montagne sans avoir une vue d'ensemble pour le moment. Il y a bien une notion de lâcher prise et de retourner la situation et de voir les choses sous un autre angle. Marcher et être sur le chemin, donc visiblement sans savoir exactement où on va, mais en gardant confiance. Ok, je vais pas aller plus loin là-dessus. Vous trouverez donc dans la barre d'infos les infos. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont appelé comme ça, hein. Ok. Moi je prends mon tarot et je prends 5 cartes. 5 cartes, puisque c'est une année universelle 5. Le cavalier de denier s'est invité. Ok. Alors, moi je les prends quand elles sautent, et éventuellement s'il n'y en a qu'une. Du coup, il m'en envoie plein. Alors, hop. Alors, moi je dis que non. Alors, je remets tout ça en place.
Et puis donc, il nous manque 4 petites cartes. 4 petites cartes. Ok. Allez, je fais une petite exception pour vous. Je vous montre la coupe, le 10 de coupe, qu'il avait la carte du bonheur. Ok. Ah, on l'a déjà vu ça. Ça, on a. Ok, ça, ok, ça, ok. Et ok. Très cool. Très cool. Enfin, pas tout cool, hein, mais cool quand même. Alors, ok, 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 ok. Et tu vas où, toi? Petit cavalier de pentacle, là, de denier, tu vas où, toi? Ouais, tu vas là. Ok. Alors, attendez, je fais juste un petit peu de place parce que j'arrive pas à mes lions. J'ai dit que c'était pour les lions, je suis même pas sûr, hein. Je crois que j'ai pas dit que c'était pour les lions. Bon, je l'ai écrit dessous, hein. Donc c'est pour les lions. Bon, alors les lions, là, ça le fait pas, hein. Euh, 10 de bâton, là, vous portez un fardeau qui est un fardeau très fardeau, hein, très fardalisant, hein. C'est beaucoup, beaucoup trop. C'est beaucoup, beaucoup trop, il faut arrêter. De toute façon, là, vous pouvez plus. De toute façon, il n'y a pas de 11, hein. Donc, il va bien falloir passer à autre chose, hein. Dans une situation professionnelle, je sais plus ce qu'on a dit là-dessus. Je pense que ça rejoint un petit peu là-dessus d'ailleurs, hein. Euh, c'est la carte du burn-out, du burn-out, épuisement. Donc c'est plus possible. Donc ça c'est le début. Donc vous allez passer à autre chose. Ne vous inquiétez pas. Enfin ne vous inquiétez pas, vous allez passer à autre chose. C'est vous qui allez poser des actions, hein, de toute façon. Les actions elles sont ici avec le 6 d'épée. Pardon. Le 6 d'épée demande à prendre du recul et puis avec ça en fait il demande à partir, à s'éloigner, mais moi je vous conseille de partir. Partir, alors je sais pas si c'est du professionnel, il faudra aller plus loin évidemment dans le tirage pour savoir, du professionnel, du sentimental, tout peut être mélangé, hein. Ok. Il y a besoin du symbole du papillon, de la transformation de la chenille en papillon, hein. Pour moi le papillon c'est toujours ça. Ok. Notre ami le cavalier de denier. On a quand même les 4 ici, hein, même si forcément on en a 5 puisqu'on n'a pas de majeur. On a une reine, donc c'est bien, on finit par une reine. On a un cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est quelqu'un qui va poser des choses dans la matière, hein, puisqu'on est avec les deniers, qui va construire des choses, qui va commencer à construire des choses en tout cas, qui va avancer. C'est quelqu'un qui prend son temps par contre, hein, notre petit copain là. Le cavalier de denier, il est un peu lent parfois, mais on peut compter sur lui. C'est lui qui va vous aider à passer ce cap. C'est lui qui va vous aider à partir. Ce qu'il y a de bien ici avec le 6 de bâton, c'est que c'est le succès. Donc clairement, vous sortez de cette situation-là qui est intenable de toute façon. Avec le 6 de bâton, c'est la victoire. Euh, c'est la victoire sur le passé aussi. Allez voir, allez voir, allez voir tout de suite si c'est pas quelque chose qui est avant vous, du familial, du transgénérationnel aussi, parce que je vous parle de votre situation actuelle, mais peut-être que vous portez des choses qui sont pas du tout à vous, mais que vous les portez quand même tout le temps et à chaque instant, et qu'à chaque instant ça alourdit considérablement votre vie. Mais vous remportez la victoire là-dessus et vous devenez la reine de coupe. Alors que vous soyez homme ou femme, ça n'a aucune importance. Mais la reine de coupe, c'est quelqu'un qui est sympathique, ma foi. Euh, c'est quelqu'un qui est dans l'émotionnel, mais un émotionnel qui est maîtrisé puisque c'est une reine et surtout qui la fait pas souffrir. Donc elle est sortie de ce triangle justement. Là, il y a quelque chose pour vous, les lions, qui est très clair à ce niveau-là, hein. Regardez le triangle de Cartman, hein. Bourreau, victime, sauveur, aucune des positions n'est juste, hein.
Là, si j'en crois le tirage, si j'en crois cette carte-là, vous êtes probablement sauveur, peut-être victime, peut-être bourreau d'ailleurs aussi, hein. Ça change rien. Même si vous êtes sauveur, c'est pas mieux, hein. Ça le fait pas du tout, du tout, du tout, du tout. La reine de coupe, c'est quelqu'un qui est dans l'empathie, c'est quelqu'un qui est dans la sensibilité, c'est quelqu'un qui est dans l'amour, qui est dans la justice, dans la justesse. C'est quelqu'un de cool, c'est quelqu'un qu'on a envie de connaître, c'est quelqu'un qu'on a envie d'aimer, et c'est quelqu'un qui aime. Et ça, c'est beau. Donc, vous faites un beau voyage là, assez rapidement en 2021. Je pense que vous commencez peut-être là. Identifiez peut-être ce fardeau, et puis vous aurez la réponse pour faire le chemin que vous allez faire. Et ça, c'est cool. J'arrête là parce que j'ai dit que c'était court. Évidemment, c'est trop court, hein, mais c'est pas grave. Si vous souhaitez d'ailleurs une guidance pour aller plus loin, vous prenez rendez-vous par le site, sur le site. Et si ça vous parle, vous vous abonnez et puis vous partagez. Et puis je continuerai à faire ce genre de tirage parce que je trouve ça génial. Ces petites cartes de tarot. Salut les lions, je vous souhaite une belle année 2021.